Bien, bonjour. Dans ce tutoriel, nous allons traiter de l'instruction timer qui, comme vous l'aurez sans doute compris, va vous servir à chronométrer certaines actions. Donc là, ça vous sera surtout très utile lorsque vous traiterez l'aspect optimisation de votre programme, puisque le but quand on programme un exercice de robotique industrielle, c'est d'être le plus efficace possible et donc le plus rapide possible. Alors, pour vous montrer comment on se sert de ce timer, c'est très simple, on va commencer par créer un programme qu'on va tout simplement appeler timer. Ensuite, vous allez vous rendre dans l'instruction miscellaneous ici, qui signifie divers en français, et vous allez chercher l'instruction ici timer. Vous lui attribuez un numéro, donc ici on va se contenter du numéro 1, et vous avez ensuite trois instructions, trois possibilités d'instructions pour votre timer, à savoir start, stop et reset. Donc la première chose à faire pour être sûr, c'est de faire un stop pour arrêter votre timer au cas où il serait encore en état de marche. Ensuite, vous allez faire un reset pour le remettre à 0. Puis, dernière instruction, on va démarrer le timer en faisant un start. Et donc ensuite, on va appeler le programme que on veut chronométrer. Donc ici, on va appeler le programme de dépaletisation que l'on a créé dans un précédent tutoriel. Et donc en fait, ce qui va se passer, c'est que lorsque vous allez démarrer votre timer ici, le chronomètre va se lancer et vous allez chronométrer le programme que vous appelez ici. Une fois que c'est fini, que la dépaletisation est terminée, on va arrêter le timer avec un stop. Et dernière chose, pour récupérer la valeur du timer, il vous suffit pour cela d'utiliser un registre. On va choisir le numéro 5. Et dans ce registre, on va mettre la valeur du timer qu'on a obtenu. Donc voilà, il ne reste plus qu'à tester tout ça. Donc le programme de dépaletisation va s'exécuter très classiquement, comme on l'avait vu dans un précédent tutoriel. Il ne nous reste plus qu'à attendre patiemment la fin du programme pour contrôler la valeur du timer. Et donc, comme je le disais précédemment, le timer va vous servir dans un objectif d'optimisation, puisque le but c'est d'avoir un temps de cycle le plus faible possible, histoire d'être le plus efficace. C'est ce qu'on verra juste après la fin de ce programme. Donc voilà, il ne nous reste plus qu'à aller dans Data et vous avez ici, à notre registre 5, la valeur du timer qui a été enregistrée. Donc 84 secondes, donc environ 1 minute et 24 secondes à peu près, pour réaliser la palettisation complète. Et donc maintenant, pour finir, je vais justement vous donner quelques conseils pour vous permettre justement de gagner un peu de temps et de diminuer ce temps de cycle. Déjà, c'est premièrement optimiser un maximum vos trajectoires, donc les trajectoires du robot, en évitant les déplacements inutiles pour gagner du temps. Et deuxième chose, très très important, veillez à bien paramétrer votre payload, c'est-à-dire la charge embarquée par votre outil. C'est ce que je vais vous montrer. Donc pour cela, on va se rendre dans le menu Motion ici, et vous voyez que j'ai déjà paramétré deux payloads, un payload à vide, donc lorsque la pince est à vide,
et un deuxième payload lorsque la pince a la pièce qui est embarquée. Donc là, je vous invite à vous référer justement au tutoriel sur les payloads, si vous avez besoin de quelques rappels supplémentaires. Moi, ce que je vais faire, c'est maintenant intégrer justement ces instructions payload dans mon programme. Donc la première chose à faire déjà, c'est en début de programme bien spécifier que le robot travaille à vide. Donc vous allez chercher l'instruction payload ici et on lui attribue le numéro 1, donc à vide. Ensuite, au moment où notre robot saisit une pièce, donc c'est ici, on va rajouter une ligne. Au moment où le robot saisit une pièce, on va définir le payload en charge pour lui spécifier que une pièce a bien été prise par la pince. Et puis, donc c'est dans le programme dépôt pièce. Lorsque le robot va déposer la pièce sur le convoyeur, il va passer à vide. Voilà, il ne nous reste plus maintenant qu'à relancer le programme timer. Oui. Et vous pouvez déjà voir à l'œil nu que le robot se déplace déjà plus vite, parce qu'on a justement optimisé la masse qui est embarquée par le robot, qui est, je le rappelle, de base à 165 kg, alors que là, on est descendu à 10 kg à vide et à 20 kg en charge. Donc évidemment, le robot transporte une masse beaucoup plus légère et peut donc se déplacer beaucoup plus vite. C'est ce que nous allons constater quand on va regarder notre registre 5. Vous voyez que maintenant on est passé de 84 secondes tout à l'heure à maintenant 55 secondes à peu près. Ce qui veut dire qu'on a gagné presque 30 secondes, ce qui est un gain de temps évidemment non négligeable. Donc on a évidemment gagné beaucoup de temps. Donc voilà, ayez toujours en tête que si vous n'avez pas paramétré vos payloads, vous aurez automatiquement un temps de cycle qui sera beaucoup plus long. Voilà en tout cas pour ce tutoriel en ce qui concerne la manipulation de l'outil timer.